Bienvenue sur ma chaîne Super Sociable et n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé ma première vidéo, une introduction au syndrome de la vessie timide. Dans ce second numéro, plus dense, je passe en vue les différentes situations qui peuvent générer l'angoisse, la timidité de la vessie et dans le pire des cas, un blocage lorsqu'on essaye d'uriner. Si tu débarques sur ma chaîne, eh bien sache que je souffre de la vessie timide, ce qu'on appelle aussi la parurésie. J'ai donc parfois du mal à uriner quand je ne suis pas tout seul. La parurésie est une phobie, il s'agit de la peur de ne pas arriver à uriner. Et oui, ça existe. Et le simple fait d'avoir peur fait que régulièrement on a un blocage, on n'y arrive pas, même si on a très envie. Il faut alors patienter, se débrouiller pour se retrouver dans des conditions où on se sent plus en sécurité, pour lâcher prise et pisser tranquillement. Si tu es parurétique, tu pourras te comparer à moi. C'est qui le plus fort ici? Et si tu es là par curiosité, je pense que tu n'es pas au bout de tes surprises. C'est un sujet passionnant car toutes les victimes de la vessie timide n'en sont pas atteintes au même degré avec la même virulence. Mais rentrons dans le vif du sujet. Dans mon cas, voici donc les principales situations qui engendrent le malaise, dans un contexte social donc. Numéro 1, partager des urinoirs. Numéro 2, la proximité d'autrui en général, le fait de ne pas être tout seul. Numéro 3, la proximité des toilettes. Numéro 4, la forte envie d'uriner. Cinquième situation, les réunions ou formations professionnelles, ou encore aller au cinéma, des moments qu'on n'est pas censé interrompre pour aller aux toilettes. Et en numéro 6, l'impossibilité de fuir, un voyage en avion ou sur un bateau par exemple. Décortiquons maintenant ces différentes situations. Alors, les urinoirs, c'est la bête noire des vessies timides masculines. Avec un peu de chance, il y a une séparation physique complète entre les urinoirs. Ça commence à exister, j'en ai vu, aurait-il enfin compris? Alors parfois, je tente les urinoirs s'il n'y a personne d'autre. Si j'ai commencé à uriner, je peux alors tolérer au moins 3 urinoirs de libre entre moi et un autre homme. Et c'est beaucoup mieux si je ne connais pas l'autre, parce que s'il faut commencer à discuter en plus, alors là... Mais les filles ne sont pas pour autant épargnées dans les toilettes publiques, car je soupçonne les victimes de la vessie timide de ne pas aimer qu'on les entende uriner. Tu sais, le son du pipi qui tombe dans l'urinoir ou dans l'eau du cabinet. D'ailleurs, un fond musical, ça peut clairement aider. Moi en tout cas, je n'aime pas les toilettes trop calmes, car le silence pourrait laisser penser à l'autre que je ne pisse pas, que je n'y arrive pas, que je suis bizarre. Pourquoi ne fait-il pas pipi? Et moi, parurétique, j'ai peur de ce que peuvent penser les autres. Mais à l'inverse, quand je parviens à pisser dans l'urinoir, je savoure le fait qu'on puisse m'entendre. Je fais même exprès de taper là où ça fait le plus de bruit. Tellement je veux que tout le monde sache que je pisse, que je n'ai pas de blocage. Faut pas se mentir, c'est une victoire. Alors, après les urinoirs, on en vient à la proximité d'une autre personne en général. Quelqu'un avec qui on boit un verre, on se balade. Lorsque je vais aux toilettes, j'ai la sensation que la personne m'attend. Je me lance donc un espèce de défi de pisser sans tarder pour ne pas la faire attendre. Qu'est-ce que l'autre va penser si je mets 10 minutes à pisser? Et bien sûr, c'est à cause de ce genre de mécanisme que tu te mets la pression et que tu risques de ne pas y arriver. Mais la proximité des toilettes joue aussi un rôle. Très souvent, à la maison, chez un ami ou dans la famille, les toilettes sont proches, quelques mètres à peine, et on y est. Pour ma part, plus il y a de murs ou de portes fermées entre l'autre et moi, plus je serai à l'aise. S'il y a par exemple la porte du couloir plus la porte des toilettes qui me sépare de l'autre qui serait dans le salon, j'ai plus de chances d'arriver à uriner. Cette idée de chemin sinueux ou de barrières physiques multiples entre l'autre et moi renforce ma capacité à me détendre. Dans le même ordre d'idées, si les toilettes sont plus loin, dans un grand magasin ou dans un restaurant par exemple, ça me facilite les choses parce que la perception temporelle change. Mon scénario est que la personne qui m'accompagne aura une perception plus floue de la durée de mon passage aux toilettes, car les temps de trajet aller et retour s'y ajoutent. Je me sens donc moins attendu, moins sous pression. On peut aussi imaginer que chacun d'entre nous peut être occupé durant ce laps de temps par l'utilisation de son smartphone, une interaction avec une autre personne. Bref, le temps passé à être distant l'un de l'autre devient plus abstrait. Quatrième situation, la forte envie d'uriner. Ici, je parlerai plus en mon nom, mais si vous avez le même souci, dites-le moi en commentaire. Dans un contexte social, plus ma vessie est remplie, plus je vais être angoissé, car l'éventualité d'un blocage et d'une douleur persistante est imminente. Et comme uriner nécessite de pouvoir se détendre d'une manière ou d'une autre, eh bien, même en ayant très envie, je peux ressentir une incapacité totale à uriner, car je ne sais pas me détendre. L'angoisse liée à la forte envie d'uriner marque sans doute la différence la plus évidente avec les personnes qui ne souffrent pas de la vessie timide. Leur miction va jaillir plus vite, telle une libération, parce qu'ils ont très envie.
Quelle chance! En numéro 5, je parlais des réunions par exemple. En effet, quand on a la vessie timide, je pense qu'on n'aime pas trop se faire remarquer quand on va aux toilettes au beau milieu d'une réunion ou d'une formation professionnelle, où le fait d'aller aux toilettes peut être réellement perturbateur pour l'assemblée. Ça me fait penser également aux séances de cinéma où on est censé avoir pris ses dispositions avant le film. Dans ce genre de contexte, je sens de l'anxiété à la simple idée de ne pas pouvoir attendre la fin de la séance, et si je décide d'aller aux toilettes, c'est le sentiment d'être attendu qui met la pression. C'est quand même quelque chose, hein. Et enfin, je voulais évoquer le fait d'être coincé dans un avion ou sur un bateau, par opposition à l'idée d'être libre, d'aller pisser où j'en ai envie, d'avoir toujours une solution de secours. Je mets cette situation en dernier car on peut assez facilement l'éviter. Il suffit de ne pas prendre l'avion ou le bateau, ce qui n'est pas incontournable dans la vie. Par contre, si on tente le coup et qu'une situation délicate se présente, c'est un des scénarios les plus angoissants, parce qu'on n'a aucune porte de sortie si ça se passait vraiment mal. On ne peut pas faire atterrir un avion parce qu'on a la vessie saturée. Enfin, essaye de convaincre le pilote de supporter l'incompréhension totale de tous les passagers et les gros titres de la presse. Un avion a dû atterrir pour qu'un passager puisse uriner. En conclusion, mon pire scénario, tu l'auras compris, c'est de prendre l'avion qui fait un long trajet pendant lequel une réunion est organisée et qu'il n'y a que des urinoirs pour pisser. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Super Sociable. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air si tu es resté jusque-là. Merci.